monde. Ça faisait un moment que j'étais pas venue vous rendre une petite visite. J'espère que vous n'avez pas trouvé le temps un petit peu trop long. Euh, J'espère que aussi vous avez passé un très bel été. Moi, ça a été quand même très bien. Le début avait mal starté un peu, mais bon, c'est un détail. Je suis pas venue pendant un bon bout de temps parce que j'ai pas vraiment beaucoup tricoté cet été. Habituellement, quand je suis en vacances l'été, c'est là que je tricote le plus. Mais cette année, j'ai eu comme une phase que j'avais moins le goût de tricoter. Donc, je me suis mise plus à faire autre chose. J'ai plutôt fait un peu plus de couture cette année. Je suis pas une experte en couture, mais j'aime bien faire des mini-projets que j'apprends. Parce que là, j'apprends une nouvelle chose. Et puis, je vais pas vous en parler super longtemps parce que je sais que principalement, la plupart des gens préfèrent plus parler de tricot. Mais j'avais envie d'en parler un tout petit peu. Puis en même temps, vous expliquer la raison du pourquoi que j'ai pas autant de tricot de fait. Parce que mon fils m'avait demandé de faire une courte pointe, dont je n'ai jamais fait de ma sainte vie, mais que je me suis dit, ben pourquoi pas, tu sais. Fait que je me suis consacrée pas mal là, sur le projet là, de couture, là, la fameuse courte pointe. Bon, j'espérais pouvoir la terminer avant la rentrée scolaire, avant le retour au travail. Et puis finalement, ça sera pas le cas, mais je vais en avoir fait quand même beaucoup. J'ai pu fabriquer tous les gros carrés nécessaires qu'il nous fallait. Là, il me reste plus qu'à la piquer, l'assembler et faire la finition. Je sais pas si je vais faire ça pendant le temps de l'hiver. Habituellement, quand je fais de la couture, je le fais plus l'été. L'hiver, c'est assez rare que j'en fais. Donc, je vais pas vous la montrer parce que elle est pas terminée, puis ça me tente pas de vous le montrer carré par carré parce que chaque carré est quand même assez différent. Je vais plutôt opter quand que je l'aurai terminé, vous la montrer juste un bref instant pour simplement vous montrer ce que j'ai fait. Puis en même temps, la fierté de l'avoir fait ma première courte pointe. Je vais vous montrer juste deux mini-projets là, rapido presto là, de couture, puis après ça, on va s'en aller là, direct là, au tricot. Si vous n'aimez pas ça, là, la couture, vous pouvez juste simplement la passer puis vous rendre là, directement là, au tricot. Bon, ce n'est pas parfait, je vous le dis tout de suite, elle a des défauts. Ben, en tout cas, le premier a des défauts. Ceux qui me suivent sur Facebook, vous l'avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux. Ma première que j'ai fait, je me suis amusée à faire un apron. Bon, elle a un gros accro dedans, là, parce que j'essayais de comprendre comment faire la, la finition ici, là, en arrière, là, mais je pense que je n'ai toujours pas eu la bonne notion, mais bref, ce n'est pas très grave. J'ai... Le reste, l'ensemble est quand même bien. Ça n'a pas été très facile, ça a été assez ardu, honnêtement. Mais je suis dans l'ensemble quand même assez satisfaite de mon petit napperon que j'ai fait. Il n'y en a rien qu'un. On s'entend, là, je n'ai pas fait une production. Là. J'ai, comme je vous ai dit, là, j'ai mon petit accro ici là, que j'ai plus ou moins compris comment on faisait là, pour raboter ici. Là, mais bon, la prochaine que je vais essayer, parce que c'est sûr qu'il va y avoir une prochaine fois, là, je vais en réessayer. Bon, il y a du poil dessus à ce que je vois. Je vais m'arranger pour que ça fonctionne, cette fois-là. Donc, c'est ce qui s'en est de mon petit napperon. Je suis quand même assez contente de mon appliqué que j'ai fait. Il est quand même joli.
J'aurais peut-être dû opter pour un autre rose que celui-là parce que je trouve que le chien, bon, c'est des petites erreurs, là. Écoute, je suis pas parfaite non plus, puis la couture, ce n'est pas mon point fort. Je sais pas comment faire des vêtements puis tout, fait que ça vous donne une idée. Et mon deuxième que j'ai fait, celui-là a fait quand même un bon buzz sur Facebook. Beaucoup de gens l'ont adoré, celui-là. C'est un sous-plat. J'avais essayé une nouvelle technique à cause de ma bordure ici qui avait été quand même assez un désastre avec comme si quelqu'un l'aurait mangé, pris une bouchée dedans ici. Donc, j'ai opté pour un autre. Bon, je suis quand même relativement contente. Et cette fois-ci, j'ai mieux choisi les couleurs aussi. Je trouve que le chien ressort mieux. J'ai repris, oui, le même, là, le même chien que j'ai refait, mais avec des couleurs différentes. C'est un sous-plat que je me suis amusée à faire. J'avoue que j'aurais peut-être aimé quand même refaire comme l'autre bordure que j'ai fait parce que en derrière je le trouvais quand même joli et ça aurait été très joli, tu sais, de l'avoir en petite bordure ici pour faire ressortir un petit peu plus le chien, mais il est quand même correct là, mais tu sais, je suis en apprentissage, j'apprends, fait que c'est comme un peu normal que il y a des choses qu'on pense pas tout le temps là, qu'on pense genre après, en tout cas moi c'est mon genre là, qu'on pense après. Est-ce qu'il y a, c'est juste ça qu'en couture, comme je vous ai dit, je ne vous en parlerai pas super longtemps. Fait que c'est terminé. Voilà, on va pouvoir passer au tricot. Bon, là, vous allez me dire, ouais, t'es pas mal bas solitaire, mais non. Oui, j'ai beaucoup de bas solitaires actuellement, mais j'ai toujours été comme ça. Je fais souvent plusieurs bas. Euh, Juste un, puis après ça, ben, j'enclenche la deuxième. Fait que soyez pas inquiets, c'est sûr que je vais les faire les deuxièmes. Je vais commencer par ceux qui sont déjà terminés. Comme ça, ben, ça sera passé. Euh, j'ai fait ces chaussettes-là, qui ça s'appelle les. Je les écrit à côté. Les Socket Rocket de Noémie Jelly. J'ai adoré les faire. Je ne veux pas trop en donner de détails parce que c'est un patron quand même payant. Ben, quand j'ai regardé tout à l'heure sur Ravelry, je ne le vois plus le prix. Je ne sais pas si elle est tombée gratuite finalement. Mais moi, à l'époque, je l'avais payé. Mais comme que je suis pas assez certaine, je préfère ne pas trop divulguer du patron. Mais on commence derrière ici, là, avec des rangs raccourcis. Puis ensuite, on fait le reste. Là, on fait le talon, le chemière. On fait le talon, ensuite on fait le pied et on finit le bout des orteils. J'ai fait les deux. Je les ai pas portés, puis je les ai fait avec de la laine de bambou avec du nylon dedans. C'est des bas un peu d'été. Je voulais essayer et puis voilà. Je les ai pas portés ceux-là, puis je vais pas les porter non plus parce que c'est un cadeau que j'avais offert. Fait que ça serait comme un peu plate de... Qu'est-ce qu'il y a là? Non, 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 tu bois pas mon verre d'eau, toi. Non, non. Mon petit curieux. Non, non. Tu touches pas à mon verre d'eau. On va le tasser parce que tu vas faire des petits dégâts. Hein, le gros? Qu'est-ce que tu fais là? Non, non. Oh, toi, là, bébé. Bon, puis celui-là, il est venu me rendre visite comme vous avez pu le constater. Ensuite, ben, l'autre paire que j'ai, j'allais dans les pieds, là, je vais le sortir, je vais l'enlever, mais bon, ils sont un peu sales parce que je les ai portés, là. Mais j'ai fait une autre paire de chaussettes. J'ai les deux, là, je ne vais pas les montrer les deux parce que l'autre aussi, je l'ai dans le pied, là.
C'est de la même laine, la laine bambou avec des rayures, là, avec bambou et nylon. C'est la première fois que j'en portais parce que j'avais jamais acheté. Qu'est-ce qu'il y a, Ficello? Qu'est-ce que tu fais? Ben oui, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ok. Bon, pardon. C'est ça, j'avais jamais porté de la laine de bambou. Donc, voyons, Ficello, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit coin-là? Qu'est-ce que tu vois que je vois pas? Ta nouvelle que tu veux, tiens. Non. Petite interruption encore. Je suis désolée. C'est ça, comme que je disais, j'ai jamais porté de laine de bambou, fait que c'est la première fois. Je dois vous avouer qu'au début, quand que je les ai mis la première fois, habituellement, quand que je porte des chaussettes, jamais je ressentais la laine en dessous du pied. Mais celle-ci, oui, au début, ça m'a pris un petit moment d'adaptation, mais une fois que je me suis adoptée dessus, adaptée, je veux dire, je suis correcte, là, je suis quand même confortable puis tout. Bon, c'est vrai que je les ai juste portés dans des pantoufles. Je ne l'ai pas essayé dans des chaussures. Je ne sais pas ce que ça donne dans des chaussures. Euh, Probablement que je vais les essayer bientôt dans une chaussure par curiosité, là. Mais comme que je travaille pas actuellement, je mets pas très souvent des chaussures. Souvent, je suis en sandales, puis disons que c'est ça. Je mets pas de chaussettes dedans, là. Ensuite de ça, bon, c'est deux paires de chaussettes complètes avec le bambou. J'ai commencé une nouvelle paire comme ceci. Sauf que là, la deuxième n'est pas commencée, donc le festival de une chaussette à la fois est commencé. Donc, lui aussi, c'est une laine spéciale qui a fait des rayures tout simplement. J'ai pas rien là, de. C'est pas moi qui ai fait les rayures, là, la laine est comme ça. C'est tout, celui-là, là, puis l'autre aussi, j'ai oublié de le dire, c'est toute la même recette, là, genre des côtes avec le pied, le point, voyons, le talon double, bon, faut finir par le dire. J'ai fait des côtes, je pense c'est deux, ouais, c'est deux sur le dessus, puis j'ai fait la pointe, et voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite de ça, j'ai complété une autre. Ouais, j'avoue que j'ai fait beaucoup de bas cette année, hein. Surtout cet été, j'ai fait une autre paire de chaussettes. Demandez-moi pas c'est quoi la laine, je sais pas. J'ai fait ça quand j'étais au camping cet été. J'ai fait deux paires de chaussettes, une pour moi puis une pour une de mes collègues de travail euh, pour son cadeau de Noël, parce que j'en ai profité un peu cet été pour tricoter un peu pour les cadeaux de Noël. Donc, je crois que c'était de la laine entre Sœur et laine, me semble, mais je suis pas certaine. Et puis, je suis relativement contente parce que j'ai pu utiliser ma balle au complet parce que j'ai fait deux paires de chaussettes. C'est sûr que le mini ici, pour faire les côtes, le talon et le bout des orteils, j'en avais pas suffisamment pour deux. Donc, j'ai utilisé ceux-là pour eux. Et il m'en a resté, celui-là ici, là, la couleur comme principale, il m'en a resté pour faire la chaussette, mais il m'en a manqué pour le bout des orteils. Comme qu'il m'en restait un tout petit peu de mon contraste, je l'ai switché sur le bout de mes orteils et puis j'ai pu utiliser ma laine au complet. Fait que dans le fond, avec une balle de laine plus le contraste, j'ai pu faire deux paires de chaussettes.
Je trouve que c'est quand même assez rentable. Bon, OK, relativement, je suis chanceuse parce que je porte vraiment des petits pieds, puis ma collègue de travail, elle a des petits pieds comme moi, donc j'ai pu en faire deux. C'est sûr que ça prenait quand même une autre laine là, contrastante là, pour faire évidemment deux paires de chaussettes, parce que deux paires de chaussettes sans le contraste, oublie ça, je n'aurais jamais arrivé à les faire au complet. Bon, celle-là, elle a une petite différence parce que, je voulais pas gaspiller de la laine, déjà que j'étais quand même assez flush. Fait que j'ai pas essayé de chercher là, la même séquence, mais tu sais, c'est la même couleur. Fait que c'est des pareils, pas pareils. On voit qu'ici, là, j'ai commencé un peu avec du bleu au lieu du gris. Il aurait fallu que je coupe le petit bleu, puis faire juste le gris, puis pouvoir avoir la même séquence. Mais comme je vous ai dit, je voulais pas faire de gaspillage de laine. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Euh, Moi, ça ne m'arrange pas de le porter comme ça. Je sais pas quelle que je vais offrir à ma collègue de travail parce qu'elle porte la même grandeur de chaussures que moi. Peut-être celle-là ou celle-là. Je les ai pas portées encore. De toute façon, moi, je porte pas ça l'été parce que c'est trop chaud. Mais éventuellement, il va falloir que je fasse mon choix. Bientôt. Ensuite de ça, j'ai commencé une nouvelle paire de chaussures, de chaussettes, je veux dire, pour une autre de mes collègues de travail. Elle porte des plus grands que moi. J'ai fait juste le premier. J'ai pas fait encore le deuxième. Comme je vous ai dit, les noms des laines, je sais pas parce que cet été, j'ai pas fait mes vidéos au fur et à mesure. J'ai comme accumulé, puis bon, j'avoue que les étiquettes, je les ai jetées dans les poubelles. Mais c'est de la laine à chaussettes. Celle-là ici, comme je vous ai dit, celle-là, je suis à peu près certaine que c'est entre sœur et laine. Celle-là, je sais que c'est une laine commerciale que j'avais achetée. Puis je sais qu'elle adore ces couleurs-là. Mais je ne me rappelle plus le nom. Peut-être que je l'ai conservé dans le. Je vais regarder là. Peut-être que je l'ai conservé dans. Ah ben oui, je l'ai. C'est le confort Soak and Roll. Ah, c'est cette laine-là, dans le fond. Elle a 75% superwash puis 25% polyamide. Bon, je vais pouvoir la remettre dedans. C'est ce qu'il y en est des chaussettes. Et j'en ai un autre qui est en cours que je me suis amusée à faire pour moi. Ça faisait longtemps que j'avais acheté de la laine de chez Pure Laine, de la Arwetta, de Ficolana. J'avais acheté ça, puis j'en ai plusieurs, puis je les avais jamais utilisés vraiment. Fait que là, je me suis dit, ben pourquoi pas, c'est l'occasion. Je m'aperçois que la laine, elle est beaucoup plus fine que les laines teintes là, à la main comme ceux-là. C'est des laines à chaussettes, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus fine. Même quand que je la tricote, je la trouve vraiment plus fine. J'imagine que, bon, c'est peut-être juste psychologique, là, mais j'imagine qu'elle va peut-être être moins chaude. Mais tu sais, c'est quand même la même quantité là, de laine, tu sais, à 80% de laine, puis elle a 20% de nylon. Fait, j'imagine que ça va être la même chaleur, en tout cas, j'imagine. Je vous en reparlerai, mais que je les ai portées au moins une ou deux fois, là. On verra rendu là. J'ai pris la couleur, si jamais vous voulez savoir la couleur. Cette couleur-là, ici, c'est la 202. Et puis, celle-ci, c'est la couleur 197. Elle est vraiment douce, par exemple. Pour vrai, là, je la trouve vraiment douce. Ça sent bon aussi. Puis, je l'aime bien, son drapé. Pour vrai, là, j'aime vraiment beaucoup son drapé. Bon, le patron, il n'y en a pas. C'est selon mes connaissances que j'ai appris. J'ai pris des bouts de MCL.
Tu sais, comme ici, là, comme vous pouvez voir, là, c'est ici, j'ai pris ça un peu là, de MCL. J'ai toujours fait mon talon traditionnel. Puis c'est là, s'il te plaît, arrête. Et puis, c'est ça, j'ai rabattu à l'intérieur, puis j'ai fait comme une petite doublure, là. Et puis, j'ai fait le talon double. Et là, je suis en train de faire le pied. J'ai tricoté ici un peu en jersey. Et puis là, ben, je me suis dit, vu qu'elle était plus petite, la laine, puis en tout cas, il m'est passé une bulle. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de resserrer un peu au niveau de l'arche pour ne pas que le bas descende tout le temps, que tu passes ton temps à le remonter. Parce que je trouve ça super fatigant, surtout quand tu es au travail. Là, parce que moi, l'hiver, je porte toujours des chaussettes de laine pour le travail. Je me suis dit que peut-être que ça pourrait faire. Fait que j'ai fait, c'est du 1-1. Une côte torse avec une maille en verre. Là, je vais m'apprêter à bientôt à terminer là, cette partie-là ici. Je vais faire un bon bout, puis après ça, refaire le jersey et finir avec la pointe de la chaussette. Puis je pensais de la finir avec celle-ci pour aller retrouver le petit début un peu. Voilà ce qu'il y en est pour les chaussettes. Non, c'est vrai, il m'en a encore un autre paire de chaussettes, c'est vrai. Il m'en reste une à vous montrer. Ensuite, on va pouvoir passer à autre chose. Pour l'autre paire de chaussettes, ben, c'est des points que j'ai... c'est du jacquard que je me suis amusée là, à prendre au hasard. J'ai pas de patron. C'est toute la laine là, que j'ai utilisée. Là, c'est de l'acrylique. J'ai utilisé la noire, j'ai utilisé la grise, j'ai utilisé la blanche et j'ai utilisé la rose. J'ai tout acheté ça là, au Michael. Vous pouvez prendre n'importe quelle sorte là, de laine. J'ai pas gardé les étiquettes, là, on s'entend. Mais c'est ça. J'ai pris des points au hasard. Puis c'est des grands bas que je voulais faire. Parce que ma belle-sœur m'avait demandé des chaussettes là, qui vont jusqu'aux genoux. Et puis, je voulais pas prendre des petites laines de même parce que j'en aurais eu pour 10 ans à tricoter jusqu'aux genoux, on s'entend. Donc, j'ai pris une grosse laine. J'avais pas vraiment de la laine là, pour faire des chaussettes là, avec la vraie laine de la chaussette. Là. Fait que j'ai pris de l'acrylique. Ça revient au même. Puis, en même temps, ben, c'est un essai. Donc, c'est ce que ça donne né jusqu'à date. C'est des points que j'ai pris un peu partout. Ici, je l'ai pris c'était le patron de tricot mouton, je crois. Mouton tricot, en tout cas quelque chose du genre. Je sais pas si ça en fait encore là, des ventes là, de ces patrons. Là. À l'époque, je l'avais payé 5 c'était vraiment pas cher. Et puis, j'ai fait les côtes en haut avec une petite torsade. C'est une vraie torsade, c'est pas une fausse torsade. C'est une vraie petite torsade que j'ai fait. Ensuite, j'ai commencé à faire la jambe. Là, je viens presque de terminer de faire le talon. Et là, je commençais à faire, comme vous pouvez constater, le pied. C'est ce qu'il y en est. Je sais pas s'il va monter jusqu'au genou, mais en tout cas, il va monter quand même relativement assez haute. J'espère juste qu'elle va l'aimer. Ça m'a quand même pris un peu de temps à le faire, mais moi j'adore le jacquard. Je sais qu'il y en a qui aiment plus ou moins ça, mais moi, c'est mon truc que j'adore vraiment. Ensuite de tout ça, je vais faire une petite pause. Le prochain projet que je vais vous parler, je me suis amusée, j'avais trouvé ça, je pense que je l'avais vu sur une vidéo que j'avais écoutée là, sur YouTube. Quelqu'un avait fait ça et puis j'avais trouvé ça vraiment cute.
C'est un patron gratuit que tu vas retrouver sur Ravelry. Il s'appelait je sais pas si je le prononce comme il faut, Soyo Scrunchy de Tori Yu. C'est un patron gratuit et c'est un élastique. J'ai pris un restant de laine que j'avais et puis je me suis amusée là, à faire un petit chouchou pour les cheveux. Rien de compliqué. Dans le fond, c'est tout du jersey. Puis bon, je vous conseille pas à ceux qui n'aiment pas faire le grafting, là, des bouts des chaussures, là, des chaussettes, je veux dire, parce que tout le long du chouchou, il faut faire un grafting. Fait que si vous aimez pas ça, je vous le conseille pas. Moi, j'adore faire le grafting, donc moi, j'ai eu aucun souci pour ça. Je trouve que ça fait vraiment beau, là. Je sais pas si vous le voyez bien, là, mais la finition ici, là, c'est comme si... on sait même pas où est-ce qu'on l'a commencé puis où est-ce qu'on l'a terminé tellement que c'est bien, bien fait. Voilà ce qu'il y en est. Ensuite, le prochain projet que je vais vous parler, je dois vous avouer que celui-là, là, il m'écoeure. Il m'écoeure, il m'écoeure. Bref, vous allez comprendre pourquoi. Je l'ai pris dans ce fameux livre-là. J'avais vu ça sur... Est-ce que c'était Vive la laine? Je crois que je l'avais vu sur Vive la laine. J'étais tombée en amour avec le fameux châle que je suis en train de faire. Le nom c'était... Un petit peu, je vais regarder. Spotlight. C'est ce que c'est que je suis en train de faire. C'est ce patron-là ici. Vraiment le fun à faire. J'ai rien à dire sur ce côté-là. Le bout ce que je bug, c'est là où qu'on est rendu pour faire la dentelle. La dentelle, pour moi, c'est ardu. C'est quelque chose que j'aime vraiment pas faire. Je trouve ça pourtant magnifique. Beaucoup de monde l'utilise. J'adore voir les projets là-dessus. Mais pour moi, c'est un vrai casse-tête. J'ai la difficulté à le faire. J'ai beau prendre n'importe quoi pour essayer de bien suivre pour que ça fonctionne. Et à chaque fois, j'arrive jamais, mais jamais, jamais. Ça fait 4 fois que je défais ma dentelle. Puis là, il faudrait que je la défasse encore une fois parce que j'arrive pas, ça fonctionne pas. Puis pourtant, ça a l'air super simple quand tu le lis. Tu le lis, ça a l'air facile. Pourtant, je le retiens un peu, mais j'arrive pas à le faire. Vraiment pas. Fait que là, je sais pas. Là, je le boude. Je le boude. Sincèrement, là, je le boude. Ça fait un petit moment que je le boude, la partie là, de la dentelle. Là, je sais pas ce que je vais faire. Soit que je le défais, puis que je me réessaye à le refaire, ou soit que je vais essayer de trouver un autre point pour pouvoir le terminer, parce que là, j'ai pas envie de le défaire, puis je le trouve magnifique le début et tout, c'est juste la partie là, de la dentelle que j'arrive vraiment pas à faire. Pour moi, je sais pas, j'y arrive pas. Il y en a qui vont dire que c'est super facile, mais pour moi, c'est quelque chose qui est hyper difficile. C'est comme ceux qui disent que le jacquard, c'est hyper difficile, mais que pour moi, c'est hyper facile. Mais là, pour l'instant, le contraire, c'est ça. C'est la dentelle. Pour moi, c'est un vrai casse-tête. J'y arrive pas. Ça fait 4 fois que je le défais. Je suis tannée de le défaire puis de le refaire. Puis, bref. Voilà ce qu'il y en est de ce projet-là que je boude actuellement. Il est vraiment hyper magnifique pour vrai, là. Je pense que... OK. J'ai fait tout ça. Vraiment beau. Mais la partie dentelle, pour moi, elle est vraiment ardue. Faut que je leur défasse encore parce que j'arrive pas. Puis pourtant, je compte. J'ai compté le nombre de mailles qu'il faut. J'ai pourtant bien suivi pourtant les indications. Je dois me tromper à quelque part, mais je sais pas où. Mais
Mais là, je suis tannée. Vraiment tannée de le refaire, puis de le défaire, puis refaire, puis défaire. Déjà qu'à la base, j'aime pas défaire des projets. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je n'aime pas du tout refaire et défaire des projets. Et puis là, celle-là, j'ai eu mon lot. Ça fait déjà 4 fois que je le défais. Ben, 3 fois, ça va faire la 4e que je dois leur défaire. Fait que là, je suis dans ma phase à me poser la question. Est-ce que j'utilise un autre point pour terminer le char ou est-ce que je me réessaie à le faire? Parce que pourtant, si vous avez bien observé la dentelle, là, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment belle. Mais moi, j'y arrive pas à le faire. Puis je trouve ça un peu dommage parce qu'elle est vraiment belle. Je la trouve vraiment beau. Puis je trouve que c'est ça qui donne l'âme du Charles. Je trouve ça un peu désolant. Ensuite de ça, j'ai un autre Charles que j'ai. Je surveille de temps en temps. Je m'excuse si je me lève de temps en temps, mais c'est parce que ça arrive parfois que quand je suis en train de filmer, qu'elle décide qu'elle arrête. Fait que là, je surveille de temps en temps. Parce que c'est plate de recommencer à refaire les vidéos. Maintenant, c'est déjà assez long. Ça me tente pas bien de toujours recommencer. Voilà. Je me souviens que c'était toutes des laines de fibralière, mais je me rappelle plus des noms. Là. Je me souviens que la noire, c'est le corvu. La noire, le corvu. Mais les autres noms, les autres laines, je le sais pas. Puis j'ai plus les étiquettes malheureusement. Parce que ça fait plusieurs fois que je refais la fameuse vidéo. Et puis à un moment donné, ça m'a pris du temps à refaire la vidéo. Puis j'ai perdu les étiquettes entre-temps parce que je sais que vous ne le savez pas, là, mais ça doit faire la 3e fois que j'ai pu refilmer tout ce que je vous montre, puis même que j'ai eu des projets qui se sont rajoutés parce qu'il y a eu une fois que j'avais fait presque la vidéo au complet et c'est pas drôle, là, mais je l'ai ri pareil, là, mais je m'en étais pas rendu compte qu'elle avait arrêté de filmer parce que je le vois pas à travers de mon cellulaire, ça me l'indique pas. Donc, puis une autre fois, ben, mon micro qui est ici avait plus de batterie dedans, puis je m'en étais pas rendu compte, fait que là, il y avait plus de son. Il m'est arrivé plein d'affaires, fait que je pense que pendant l'été, j'ai dû avoir filmé 3 fois, mais à des moments différents. Puis à chaque fois, il y avait toujours un truc qui arrivait. Puis je l'ai jamais mis sur YouTube encore. Puis là, j'ai décidé de reprendre aujourd'hui parce qu'il me reste juste une semaine de vacances. Puis là, j'ai dit, bon, ben, il serait peut-être temps que je fasse ma vidéo et que je vous montre tous les projets que j'ai faits. Mais ça a été quand même un assez gros petite aventure. Le prochain projet que je vais vous parler s'appelle Cornaro Shawl. Lui aussi, il m'est arrivé un petit pépin. J'ai. Ficello, s'il te plaît, arrête. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, mais il miaule beaucoup ce chat-là. On dirait que ici que je suis en train de retourner au travail ou je sais pas, mais il miaule beaucoup. Voilà. J'ai utilisé les laines de fibrilière. On commence par le bas ici avec des côtes. Ensuite, Ficello, s'il te plaît, arrête. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas aller là. C'est ça. J'ai utilisé la couleur bleue, un rose et un jaune. Je sais que je l'avais posté une fois là, sur Vive la laine parce que le jaune, j'étais pas très sûre si ça faisait harmonieux avec les autres couleurs. Beaucoup m'ont dit que oui, ça faisait joli. Donc, je l'ai laissé. Moi, je suis pas du type jaune, mais je voulais avoir une couleur qui popait. Puis, ben, c'est ce que j'ai eu, dans le fond. Elle m'a popé. Là, je suis rendue à la partie la plus longue qui était le jersey, là, comme ça ici, là, à faire. Puis là, ben, il me restait juste ça. Fait que j'ai plus de laine, j'ai plus de noir.
il a fallu que j'en recommande un autre. Et puis là, je l'ai reçu, mais j'ai embarqué sur un autre projet. Fait que pour l'instant, elle est en attente. Je le terminerai à un moment donné. La seule chose que j'ai pas fait ici, ben, moi ça me dérange pas, mais je me suis aperçue qu'il n'était pas dans le même bain, donc on voit un petit décalage. Mais là, comme j'attends, ben, comme que j'ai reçu l'autre, ben là, je vais alterner avec celle-là par contre pour éviter de revoir la même chose ici. C'est quand même assez long à tricoter, donc j'avais pas envie de le défaire puis refaire pour refaire comme un petit dégradé, là, puis tout, là, j'ai fait, bon, c'est pas grave. Quand on va le porter autour du cou, je pense pas qu'on va s'en rendre compte tant que ça. Je sais qu'il y en a qui aiment ça quand que moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, il me reste encore la grande partie là, de jersey à faire, puis ensuite, ben, il faut refaire en sens inverse le jaune, le rose et le bleu, et on termine avec les côtes. Il est quand même assez relativement fun à faire. Bon, la partie la plus longue que je dois vous avouer, c'est la partie là, du jersey. Ça, c'est la partie vraiment la plus plate, qu'on pourrait dire. Mais cette partie-là ici, là, par exemple, est vraiment le fun à le faire. J'ai adoré la faire. Quant à moi, j'aurais pu la continuer encore, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là. L'autre partie que j'aime un peu moins, c'est le jersey. Mais c'est pas grave, c'est relaxant. Tu écoutes ça devant la télévision, tu écoutes une série ou peu importe. Euh, Probablement que je vais la reprendre cet hiver. Là, les téléromans vont recommencer, là. Surtout Stat. Je suis une fan de Stat. J'ai hâte que ça recommence. Mais bientôt. D'ailleurs, savez-vous, vous, quand est-ce que ça va recommencer? Moi, j'ai pas la télévision vraiment. Je l'écoute sur Internet. Fait que ça ne m'indique pas quand est-ce que ça va recommencer. Puis, j'achète pas non plus les revues là, pour être à l'affût des petits potins. Et le dernier projet que je vais vous parler, je suis contente puis je suis un peu déçue. Je le trouve vraiment très joli, le projet. J'ai pris de la laine commerciale. Je me souviens plus c'est quoi la balle de laine, mais je l'avais acheté dans un magasin de la laine commerciale, mais c'était de la vraie laine. Ça, je me souviens que c'était du 100% laine. Il s'appelle le Saint-Lazare Convertible Mythe de Parisien. Il était au coût de 10,10 $. C'est des gants que je me suis amusée à faire. Sauf que, comme je vous ai dit, bon, j'ai pris la grandeur médium parce qu'il n'était pas destiné pour moi. Il était destiné pour un cadeau de Noël. Bon, moi, je ne suis pas une référence. Je vous le dis tout de suite. J'ai des très petites mains, OK? Et puis là, j'ai fait la grandeur médium. Moi, je savais déjà d'avance qu'en faisant la grandeur médium, ça pocherait, qu'il serait trop grand pour moi. Pour moi, il faudrait quasiment que je fasse la plus petite grandeur. Mais je les ai fait essayer à mon copain. Puis lui, il dit qu'il est un peu trop grand pour lui. Fait que là, ça m'a comme coupé l'envie de faire le deuxième parce que là, j'ai peur que ça fasse pas à ma soeur, que ça soit comme trop grand aussi. Puis pourtant, j'ai l'échantillon, j'ai tout, mais il est un peu grand. Il est un peu grand pour mon copain. Fait que je me dis pour ma soeur, ça va être sûrement un peu trop grand. Fait que là, je me dis, oh wow, j'avais l'intention de me le faire pour moi. Là, je me suis dit, ouais, mais si le médium est déjà encore trop grand, je dis, imagine le petit aussi va être trop grand. Fait que là, je sais pas trop. Peut-être que je pourrais prendre les aiguilles plus petites à essayer. Mais j'aime vraiment beaucoup le processus. J'ai aimé là, à faire les. Tout le monde dit que ça doit être long faire ça, mais moi j'ai trouvé ça relativement court à faire là, les doigts. Et en plus, on peut rabattre pour faire la mitaine comme ça.
La seule affaire que j'aime moins un peu, c'est qu'ici, ça semble vouloir, mais peut-être parce qu'ils sont trop grands aussi. Peut-être qu'ils seraient plus ajustés, peut-être que ça ne me le ferait pas. Mais ici, je trouve qu'elle relève tout le temps et je trouve ça un peu fatigant. Mais, mais sinon, dans l'ensemble, vraiment cool. Je vais l'essayer en plus petit. Je vais essayer avec des plus petites aiguilles. Je pense que j'avais pris des 4 mm. Je pourrais peut-être descendre à 3 mm puis faire un small pour moi. Probablement que là, ça pourrait fonctionner. J'ai pas trouvé ça compliqué à faire les doigts. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus compliqué et plus complexe et plus difficile à faire. Finalement, non, pas du tout. J'ai trouvé ça relativement assez rapide aussi à faire ces bouts-là. Je te dirais que ça serait quasiment la partie ici qui aurait été plus long à faire. Oh, je vois que j'ai oublié de rentrer un fil. C'est pas grave. Puis à la base, ben, c'est fait comme ça et on peut le tourner. Moi, j'aime bien le faire tourner parce que je trouve que ça fait un beau petit rebord. Et après ça, on relève des mailles et ensuite on fait la petite capuche. Vraiment cool. Bien expliqué, pour vrai, c'est quand même assez bien expliqué. Rien de complexe. J'ai vraiment adoré les faire. Le seul X, ben, c'est peut-être juste moi qui tricote trop puis que je les ai faites trop grands. Mais non, mais c'est sûr, mais je vais l'essayer avec une aiguille plus petite. Peut-être que ça va régler mon problème. Puis je leur ferai un médium parce que j'ai peur qu'en réduisant mes aiguilles, que je fasse la grandeur small pour ma soeur, ça va être trop petit. Fait que je pense que je vais plutôt réduire mes aiguilles. Puis je vais plutôt opter à refaire la médium. Ou soit que je garde les mêmes aiguilles que j'avais pris les numéros 4 puis faire la grandeur small. Bon, ça serait peut-être une bonne idée aussi. Peut-être que la small pourrait lui faire. Mais j'avoue que j'ai pas le goût de la défaire. Ça m'a quand même pris du temps à la faire. Fait que je vais probablement la mettre de côté, celle-ci. Puis j'y ferai son petit frère ou sa petite soeur plus tard. Mais me refaire une grandeur plutôt small pour pouvoir lui offrir pour son cadeau de Noël. Si j'ai le temps de le faire, bien sûr, parce que là, je suis en train de recommencer à travailler. Puis là, je suis rendue à ma dernière semaine de vacances. Puis là, il faut pas que j'oublie de faire ça. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Non, 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 non. Là, je suis en train de recommencer à travailler. Fait que là, on dirait que je veux tout faire, mais tout en même temps, mais que sauf que ça marche plus. C'est comme ça. Ben, bref, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois qu'elle va avoir été quand même assez longue. Merci de votre patience et j'espère que ça va vous avoir quand même plu. Puis, on va se retrouver probablement au mois de septembre avec un nouveau. Je ne vais pas vous en parler trop, mais il va arriver une nouvelle petite vidéo qui va arriver avec un petit concept différent que j'espère que vous allez y participer. Et puis, je vous souhaite bonne fin d'été pour ceux et celles qui sont encore en vacances. Et puis, à très bientôt et bon tricot tout le monde. Bye bye!